Dans cette vidéo du chapitre 32 de mes notes de cours, je résous une autre situation tirée du livre de Séguin, de la section 2.2 du livre de Séguin, portant sur le potentiel électrique généré par des particules chargées. Il s'agit de la situation 3, un problème classique de physique, superposer des potentiels. On peut prendre connaissance de comment Séguin présente cette situation classique-là à la page 150 de son livre. Après une première lecture, on réalise qu'on nous donne deux particules, la charge de deux particules et leur position dans l'espace, et on va nous demander de calculer le potentiel électrique créé par la combinaison de ces deux particules à deux autres endroits de l'espace. Donc, je vais avoir quatre termes différents. Particule 1, particule 2, position A de l'espace, position B de l'espace. Pour chacune de ces choses-là, je vais donner la charge, la position dans l'espace, puis est-ce que je m'intéresse au potentiel ou pas. Donc ici, c'est juste l'indice I, si on veut. Donc la première particule, on me dit que c'est une moins 1 coulomb située à l'origine. Moins 1 microcoulomb. Donc j'ai mis T directement à microcoulomb. Ça m'évitait d'écrire des fois 10 à la moins 6 à répétition là, dans la colonne ici, à l'origine. Puis je ne m'intéresse pas au potentiel à cet endroit-là de l'espace. Deuxième particule, c'était une plus 2 microcoulomb située à 3, 0. Et encore une fois, je ne m'intéresse pas, SO pour sans objet. Je ne m'intéresse pas au potentiel à cet endroit-là de l'espace. Je vais m'intéresser au potentiel créé par cette particule-là ailleurs. Je ne m'intéresse pas au potentiel à cet endroit-là de l'espace. Finalement, on arrive qu'on nous demande le potentiel électrique. Donc, à deux endroits, j'ai deux inconnus. Là, je m'intéresse au potentiel électrique. Premier endroit à x 1.5, y 0. Donc, cette fois-ci, je ne m'intéresse pas. Ce n'est pas les particules qui sont à cet endroit-là de l'espace. C'est juste que je me demande quel est le potentiel à cette coordonnée-là. Donc, la charge est sans objet. Et l'autre endroit, c'est 0, 1.5. Donc, je vais devoir montrer ça sur un dessin, ce qui apparaît en premier. Étant donné que j'ai du positionnement par rapport à un système de coordonnées, j'ai probablement mis mon système de coordonnées en premier. Et après ça, j'ai localisé mes deux particules et mes deux points d'intérêt. Donc, j'ai mis la plus Q1, excusez même une deuxième fois, c'est pas une plus, c'est une moins, donc j'ai mis la moins Q1 à l'origine, la plus Q2 à 3, 0, et après ça, je cherche deux potentiels, VA, VB, un qui est à 1.50, donc à la moitié sur l'axe 0, puis l'autre qui est à la même distance, mais sur l'axe des Y, donc 1.50. Juste VA, VB était suffisant. J'ai précisé là, que c'était un point dans l'espace, il n'y a pas de particules à ces endroits-là. Pour l'instant, j'ai illustré tout ce qui était mentionné dans mes données. Mes points d'interrogation, c'est chercher un potentiel dans une situation où je connais deux particules. On va aller voir qu'est-ce qu'on a dans les résumés. Première page du résumé porte plus au départ sur l'énergie. Dans le bas de la page, on commence à parler du potentiel électrique, mais c'est juste pour delta V, comment le calculer. Deuxième page du résumé, là apparaît comment calculer le potentiel créé par une particule. Mais là, j'ai plus qu'une particule. J'ai deux particules, donc je vais faire une superposition, principe qui est ici, et je vais utiliser ça, après ça, pour calculer chacun des termes individuellement. J'ai probablement rajouté l'indice P, qui est en rouge différent, donc qui n'est pas obligatoire, donc c'était pas mauvais la façon que c'était présenté avant. Mais souvent, je préfère toujours essayer de ne pas laisser un V tout seul, sans indice, parce que des fois V signifie volt, des fois il signifie potentiel électrique. Donc, quand il est tout seul dans ma tête, il devrait plus signifier volt tout simplement. Deuxième raison, en rajoutant le P, c'est plus clair de voir que dire le potentiel au point P, c'est le potentiel créé par la particule 1 sur le point P, plus le potentiel créé par une particule 2 sur le même point P, plus, etc. De retour à mon problème, donc, pour calculer ce point d'interrogation-là, VA, je vais appliquer le principe de superposition que j'ai copié comme il apparaissait sur le résumé, puis je vais l'appliquer à VA. Donc, je calcule VA, VA, ça va être V1 sur A, puis V2 sur A, puis il n'y a pas plus d'autres termes parce qu'il y a seulement deux particules dans le problème. C'est ma première équation et j'ai trois inconnus. Je peux l'appliquer immédiatement à VB, donc VB, ça va être V1 sur B au point B, puis V2, qu'est-ce que le potentiel qu'il a créé au point B. Donc, j'ai deux équations à 6 inconnues. Et chacun de ces termes-là, individuellement, c'est le potentiel créé par une particule. Donc là, je vais utiliser l'autre formule qu'on avait vue sur le résumé, que je vais appliquer en premier sur V1 sur A. Donc, je fais le calcul pour V1 sur A.
K, c'est ma constante, multipliée par CQ1 qui crée cette charge-là, divisé par la distance. Donc, j'ai besoin de la distance entre ça ici. Je l'ai rajouté sur le dessin, quoique ce n'était pas clairement obligatoire, mais je peux le calculer à partir des chiffres qui me sont fournis. Donc, c'est le XA moins le X1, donc le 1.5 du XA moins le 0 du X1, où j'écris simplement 1.5, je ne mettrai pas mal un étudiant non plus. Donc, j'ai appliqué cette formule-là, puis ça va me donner une troisième équation, pas de nouvelle inconnue. Et là, évidemment, je vais faire 3 autres fois pratiquement la même chose pour les 3 autres termes. Donc, je suis allé avec V2 sur A. C'est KQ1, donc la ligne d'en haut reste la même parce que c'est la... non, c'est vrai, là, c'était la 2. Donc, c'est KQ2. Donc, Q2, c'est plus 2 fois 10 à la moins 6. Il ne faut pas oublier le microcoulomb. Divisé par la distance, maintenant, c'est celle-ci, entre la particule 2 et A. Donc, ça va être X2 moins XA. Le 3 de coordonnées moins le 1.5, ça va me donner la distance entre ces deux choses-là. J'applique après ça pour V1 sur B. Donc, même chose, V1 sur B. Donc là, c'est K et c'est vrai que ici, j'ai une petite erreur. Hein, ça devrait être Q2. Qui a été copié également en erreur à côté, un coup que c'est parti qu'on fait des copier-coller. Donc, c'est la particule 1. Donc là, je reviens avec la particule 1 qui est une moins 1. Puis là, il faut que je calcule la distance entre la particule 1 et le point B. Donc, mon R1 sur B, il est illustré ici. Donc, ça va être YB moins Y1. 1.5 moins 0, c'est des données fournies. Donc, c'est ma cinquième équation, 6 inconnues. Il me reste le dernier terme, V2 sur B. Donc, ça va être KQ2. Je ne sais pas si j'ai les mêmes erreurs que tout à l'heure. Oui. Donc, c'est KQ2. De toute façon, vous autres, vous n'écrivez pas le rouge différent, fait que vous n'aurez pas à copier ça. Donc, c'est KCQ2, qui était la plus 2, et c'est R2B. Maintenant, j'ai besoin de la distance entre cette particule-là et le point B, en ligne droite. Donc, ma distance, là, puis là, elle, je vais l'illustrer parce que j'ai pas de chiffre, il n'y a aucun chiffre fourni qui correspond exactement à ça. Je peux le calculer à partir de ces chiffres-là, mais ce n'est pas un chiffre fourni. Donc, ce que je vais réaliser, c'est que pour connaître la distance entre ces deux choses-là, ben, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Donc, pour l'instant, c'est une valeur inconnue, donc c'est la 6e fois, puis pour la seule fois de ces 4-là, ben, ça me rajoute une inconnue parce que je n'ai pas ma distance en bas, que je vais évidemment obtenir tout simplement avec le théorème de Pythagore. Appliqué à l'hypoténuse, c'est justement mon R2B que je cherche. Et un du côté du triangle, ça va être en bas ici. Donc, X2 moins X1. Puis l'autre, ça va être YB moins Y1. Donc, je devrais avoir ces choses-là ici. C'est le 3 moins 0, c'est mes coordonnées tout simplement. Puis 1.5 moins 0, c'est mes coordonnées également. Évidemment, si j'utilise immédiatement 3 au carré puis 1.5 au carré, ça donne la même réponse. Là, toutes les fois que j'aurais des moins 0. Je n'aurais pas mis mal aux gens qui ne me mettaient pas les moins 0. Je rentre ça dans une calculatrice où je fais moi-même tous les calculs intermédiaires, mais moi, je les rends saisis d'un coup pour qu'ils se calculent tous en même temps. Et après ça, ben, il me reste juste à écrire mes réponses. Ce qui est fait en bas ici. Donc, on avait notre hypoténuse qui est 3.35 mètres. Donc, D sur B puis 1 sur B, ces deux valeurs-là, je les additionne, principe de superposition. Donc, ça plus ça, il y a plus de négatif, donc c'est une moins 633. Donc, le potentiel créé par B à cet endroit au point... Le potentiel créé au total au point B ici est légèrement négatif de moins 633. Après ça, je calcule 2 sur A, 1 sur A. Et le potentiel créé en A, ici, est 6000 volts positif.